Les études ont montré que l'activité physique ou le sport était probablement le premier antidépresseur. Ça, j'ai lu des études en comparaison un antidépresseur et du sport. Le sport, le moment que vous consacrez à l'activité physique ou au sport, vous devez en faire une sorte de parenthèse dans votre journée. C'est un moment où il y a plein de gens qui font du sport et qui arrivent à résoudre tous leurs problèmes de boulot, familiaux, etc. en faisant du sport parce que c'est un moment à soi. Les personnes qui étaient actives, qui avaient de l'activité, qui faisaient de l'activité physique ou qui faisaient du sport, étaient beaucoup moins sensibles au coronavirus. Moins de Covid, et pour celles qui faisaient un Covid, il était beaucoup moins grave. Tous les médecins généralistes devraient demander à leurs patients s'ils bougent. Pourquoi ils ne le demandent pas? Parce qu'on n'a pas le réflexe, je vous ai dit, et puis parce que si, et il y a deux autres raisons qui sont un peu plus drôles, si on peut dire, c'est que les médecins, ils représentent la population. Ils ne bougent pas plus que les autres. Donc si votre patient, vous lui demandez est-ce que vous bougez et que vous-même, vous êtes manifestement un peu en surcharge pondérale ou que manifestement vous ne bougez pas beaucoup, vous allez avoir un effet miroir qui fait que vous préférez ne pas poser la question. Il faut que ça rentre dans le cerveau des Français qui se disent, voilà, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire mon activité physique. Alors vous donnez plein d'exemples de tâches ménagères qu'on peut faire jardinage, oui. En les transformant en activité physique. On pourrait revoir notre journée, les tâches ménagères, tout ce qu'on fait et voir comment on Commencez par vous lever, commencez par être debout, commencez par vous dire tiens, je ne me suis pas levé depuis un moment. Faites des alertes sur votre smartphone pour vous dire tiens, il faut vous lever là. Moi j'ai acheté, c'est un budget, mais j'ai acheté un bureau qui se lève. Voilà. Et j'ai un père qui a 92 ans, qui est en pleine forme, qui conduit sa voiture, qui vit chez lui et qui fait 2 heures de salle de muscu par jour. Et c'est pas Schwarzenegger, hein, mais il fait 2 heures de salle, de gym, tous les jours. Il faut que ça rentre dans le cerveau des Français qui se disent, voilà, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire mon activité physique. Alors vous donnez plein d'exemples de tâches ménagères qu'on peut faire jardinage, oui. En les transformant en activité physique. On pourrait revoir notre journée, les tâches ménagères, tout ce qu'on fait et voir comment on Commencez par vous lever, commencez par être debout, commencez par vous dire tiens, je ne me suis pas levé depuis un moment. Faites des alertes sur votre smartphone pour vous dire tiens, il faut vous lever là. Moi j'ai acheté, c'est un budget, mais j'ai acheté un bureau qui se lève. Motivé. Les Jeux Olympiques ont permis, simplement en regardant les exploits des sportifs français qui ont gagné des médailles, d'augmenter le nombre d'inscriptions à la natation grâce à Léon Marchand. On sait que le sport fait diminuer la tension artérielle et quand un liquide arrive très vite dans un tuyau, il va l'abîmer, il va le léser. Donc diminution des risques d'altération du circuit cardiaque. Le sport et l'activité physique agissent sur tout. Un autre exemple, puisque vous voulez savoir pourquoi c'est bon pour la santé. D'abord, on va essayer d'être convaincu. Voilà. On verra comment on fait. Quand on n'a pas envie ou quand on a envie, on va voir après comment on fait. Le fait de se mettre à l'activité physique et au sport va entraîner un cercle vertueux de « Ah bah je fais du sport, donc c'est trop con, je ne vais pas me mettre à boire trop d'alcool. » Vous êtes content de vous. Vous vous dites « Tiens, c'est bien, j'ai fait l'effort. » Votre cerveau va sécréter des neurotransmetteurs qui vont vous rendre heureux, qui vont augmenter votre estime de vous-même et vous allez continuer à en faire. Les études ont montré que l'activité physique ou le sport était probablement le premier antidépresseur. Le fait de faire de l'activité physique permet de réguler leur taux de sucre dans le sang et donc d'éviter les complications liées à l'augmentation de ce taux de sucre, de cette hyperglycémie. Et donc, on leur propose des activités physiques adaptées à leurs conditions physiques, adaptées à leur état de santé. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à son terme. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, ça vous permettra d'être au courant des prochains épisodes. Et si vous écoutez en podcast, c'est vraiment, vraiment très aidant
si vous voulez prendre le temps de mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à être mieux référencé et permettre à plein de gens de découvrir ce podcast. Moi, j'ai des potes qui ne bougent pas depuis, qui n'ont jamais bougé. Et quand je leur parle, ils me disent « Mais t'es fou, tu veux que je fasse un infarctus ?» Non, moi, j'ai pas peur de ça, mais je me dis juste, mais c'est horrible, c'est une torture. Mais non, ça doit être un plaisir. C'est vraiment un changement radical d'hygiène qui nous concerne tous, même ceux qui font un peu de sport. C'est vraiment un changement d'hygiène de vie auquel C'est un vous nous changement invitez. d'état d'esprit. Changement d'état. Alors, comment se motiver? On va prendre plusieurs cas. Mais même moi, qui parfois, je me dis oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé hier, par exemple. J'avais fait des bonnes séances de sport 2 jours avant, la veille, et hier, dimanche, bon, le temps un peu merdique, pas une ambiance fun. Je me dis, oh là là. Alors, l'activité physique adaptée, elle s'adresse aux personnes qui sont victimes de maladies chroniques et pour lesquelles on sait que l'activité physique va améliorer leur état, voire entraîner la guérison. On prend un exemple, on l'a pris tout à l'heure, de diabète. Les gens qui sont diabétiques. Aujourd'hui, l'activité physique, c'est une thérapie à part entière. C'est pas juste voilà, un petit supplément pour rester en bonne santé. Le message que vous avez à délivrer, c'est que c'est une vraie thérapie. Alors, c'est une thérapie dans le sens où, si vous êtes malade et que vous faites de l'activité physique ou du sport, vous serez moins malade et vous guérirez plus vite. Quand vous faites de l'activité physique, vous libérez des endorphines. Les endorphines, c'est la morphine naturelle qui va dans le cerveau vous rendre heureux, voire parfois enthousiaste.